Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur cette présentation de Lagrange. Donc, Lagrange qui est une plateforme qui permet d'aider les porteurs de projets à avancer et à construire leur parcours d'installation euh, agricole. L'objectif de cette présentation, ça va être d'être le plus interactif possible. Donc, je vais avoir quelques petites slides pour vous présenter quand même un petit peu le contexte et éventuellement représenter la grange à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Et ensuite, on va explorer donc, le contenu de la plateforme et voilà, vous pourrez vraiment poser vos questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à les mettre dans le chat par écrit ou ensuite, il y aura des petits moments où vous pourrez aussi éventuellement prendre la parole si vous préférez la poser à l'oral. Euh, donc voilà, moi je suis Andrea, je suis responsable du développement de l'ensemble de la plateforme digitale de l'entreprise Fermes en Vie, que je vais présenter juste après. Et on a aussi Marion qui est avec nous et qui fait également partie de l'équipe de développement de la Grange et qui pourra aussi voilà, participer à répondre à vos questions éventuelles. Donc la Grange, avant de parler de la Grange, on va déjà rapidement représenter FEV, Fermes en Vie, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, nous sommes une entreprise à mission qui a l'objectif, voilà, on s'est fixé la mission d'aider la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices à s'installer sur des fermes agroécologiques. Et pour cela, on fait appel notamment à de l'épargne citoyenne. Donc, notre objectif, c'est de faciliter les projets d'installation parce que bah, voilà, on sait qu'on a besoin d'avoir des nouveaux agriculteurs et agricultrices qui s'installent, renouveler la génération qui aujourd'hui est à 50% en âge de partir à la retraite. Pour ça, bah, on essaye voilà, de mettre en place des solutions pour pouvoir répondre à cet objectif. Euh, une des premières difficultés qui avait été identifiée par l'entreprise, c'était la difficulté d'accès au foncier agricole. À ça, on a aussi ajouté effectivement le constat que bah, le parcours de l'installation agricole est très compliqué, long, sinueux, et que bah, tout ce qu'on peut faire pour essayer de simplifier un peu ce parcours, qui restera toujours, je pense, complexe de toute façon, mais voilà, tout ce qu'on peut faire pour essayer de le simplifier en tout cas, et ben on va essayer de le mettre en place pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui ont une envie de s'installer, qui au final y arrivent en réduisant un petit peu les freins et les difficultés qu'il y a sur le chemin. Donc pour ça, donc, comme je vous disais, on a deux difficultés identifiées. Euh, la première, c'est la difficulté d'accès au foncier agricole. Donc pour ça, FEV a créé une foncière solidaire. On fait appel à de l'épargne citoyenne. Donc il y a des gens qui vont mettre un peu de leur épargne dans cette foncière. Et avec l'argent qu'on récolte, bah, ça nous permet en fait d'acheter des fermes et ensuite de pouvoir les mettre à disposition de porteurs de projets agricoles qui veulent s'installer pour leur enlever un peu la pression, on va dire, d'acheter une exploitation agricole ça peut représenter des montants très très importants au démarrage, donc ça peut être assez difficile. Et donc, nous, on leur met à disposition en location avec option d'achat, ce qui leur permet d'avoir quelques années pour bah, lancer leur activité, se concentrer leurs investissements sur l'opérationnel. Et ensuite, à terme, s'ils le souhaitent, ce n'est pas une obligation, pouvoir éventuellement bah, comment dire, devenir propriétaire de l'exploitation s'ils le souhaitent, une fois qu'ils ont leur exploitation qui est un peu plus solide et installée. Et du coup, pour ça, nous, en fait, en interne, on évalue un peu des projets de porteurs de projets pour bah, les installer sur ces fermes. Et en fait, on a développé un certain nombre d'outils et de ressources en interne pour nos besoins. Et en fait, on s'est dit bah, que voilà, on pouvait les mettre à disposition d'autres personnes plus largement dans donc cette plateforme Lagrange. Et en fait, tous ces outils et ces ressources d'un côté et cette épargne citoyenne, cette foncière de l'autre, tout ça en fait réuni, ça nous permet de voilà, répondre à notre objectif qui est d'essayer d'installer le plus de projets agroécologiques possible. Donc voilà, pourquoi la grange? Bah, c'était ça, c'est que nous, en fait, quand FEV sera au maximum de son potentiel, peut-être qu'on arrivera à financer quelques centaines de fermes par an, et c'est pas énorme par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui de renouvellement de la génération agricole. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, tout ce qu'on va développer pour nos besoins internes, si on les met à disposition sur cette plateforme gratuite, accessible à tous, bah, en fait, ça va peut-être permettre d'aider d'autres porteurs de projets qui ne vont pas s'installer via notre solution de financement, mais qui pourront quand même bénéficier de tout ce travail pour leur projet à eux. Donc voilà, c'était un peu la philosophie qu'il y avait derrière cette plateforme de mise en commun de tous les efforts qu'on fait de notre côté pour nos besoins internes. Donc, on va dire que pour résumer un peu l'organisation de la grange, on essaye d'avoir vraiment de la matière depuis l'idée de projet jusqu'à l'installation.
à travers plusieurs thématiques assez classiques. Il y a donc le volet compétences, donc se former, acquérir de l'expérience, la construction du projet agricole, donc vraiment les caractéristiques de l'exploitation, les caractéristiques, on va dire, plutôt agronomiques, mais aussi d'organisation, de structure, le modèle économique et la recherche de financement, qui est quand même aussi vraiment important dans un projet agricole, le réseau et le territoire, donc rencontrer les acteurs de l'installation, les autres porteurs de projets autour pour voilà, échanger, s'entraider et obtenir les informations utiles. Et enfin, trouver une ferme pour s'installer, donc le volet foncier agricole. Donc voilà, maintenant que j'ai fait un peu ce petit panorama assez succinct, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous propose de découvrir directement la grange. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc voilà, bon, quand on se connecte sur la grange, voilà ce qu'on trouve après avoir rentré ses identifiants. Alors, si vous créez votre compte sur la grange, on va commencer par vous poser quelques petites questions. Déjà, est-ce que vous êtes un porteur de projet ou est-ce que vous êtes un autre type de profil? Parce qu'on peut avoir d'autres types de profils comme des partenaires ou il y a des professeurs, par exemple, de BPREA qui créent des comptes pour avoir accès aux outils pour leurs élèves. Donc, voilà, vous allez répondre à quelques petites questions au démarrage, à la création du compte pour pouvoir mieux cibler, notamment aussi votre localisation pour qu'on puisse vous positionner sur la carte après des membres de la grange. Et donc ensuite, vous allez arriver sur votre tableau de bord avec un certain nombre voilà, d'informations et d'outils déjà vers lesquels vous dirigez. Quand vous arrivez, on vous suggère aussi, il y a un bloc qui vous suggère quelques petites actions pour commencer, comme compléter mon profil et ensuite accéder à différents outils. Un des tout premiers outils qu'on avait fait, qui du coup, on est en train de le retravailler, c'était le parcours. Donc, notre objectif, c'était de pouvoir voir un petit peu toutes les étapes d'un projet d'installation, avec une idée un peu de chronologie, même si on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se font en parallèle pendant un parcours d'installation. Et donc, voilà, on a un certain nombre d'étapes, et quand on va dans les étapes, on a quelques outils suggérés pour pouvoir avancer dans ces actions, et on a un certain nombre euh, genre de to-do list, un petit peu de questions à se poser, d'informations à aller chercher, de petits outils à utiliser pour répondre, par exemple, le petit questionnaire d'autodiagnostic qui permet d'estimer un peu l'état d'avancement de son projet, quelles questions est-ce qu'il reste à se poser, etc. Donc ça, ce parcours, on est en train de le refaire pour qu'il soit un petit peu plus complet, un petit peu plus compréhensible. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé dans la grange et ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à nous faire des retours parce que justement là, on est en train de l'améliorer. Donc c'est le meilleur moment si vous avez des retours à faire. Donc l'objectif, c'est que cette vision du parcours, ce soit un peu le centre, on va dire, de l'organisation de la grange et qu'ensuite tous les autres outils permettent d'avancer dans ce parcours. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions. Je vois que Loïc dit oui, ça m'a bien aidé à organiser mes idées. Merci, merci pour ce témoignage, ça fait plaisir. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas, voilà, si vous avez des idées d'amélioration ou de petites choses à nous dire, nous on est toujours ravis. Marion, d'ailleurs, une de ses tâches, on va dire, principales, c'est d'écouter justement les utilisateurs, de les interviewer, de leur poser des questions et de traiter leurs suggestions pour que la grange s'améliore en continu. Donc voilà, Marion adore recevoir des retours et des suggestions de nos utilisateurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas, enfin, si vous connaissez la grange, peut-être que vous êtes déjà allé sur ce qu'on appelle le forum et qui est en fait un Discord. Alors, Discord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire un genre de chat un petit peu organisé. Et en fait, ça permet de pouvoir discuter en temps réel avec d'autres utilisateurs et ça permet aussi d'échanger avec l'équipe de FEV. Typiquement, si vous avez des retours à nous faire en direct sur des questions ou des problèmes qui peuvent arriver, des choses qui ne marchent pas ou voilà, tout ce qui peut vous venir par la tête et que vous avez envie de nous dire, sur ce Discord, vous aurez un petit canal sur lequel vous pouvez nous écrire des choses et on essaye de veiller à bien regarder tous les jours s'il y a des utilisateurs qui nous remontent soit des problèmes ou alors des suggestions et de les prendre en compte. Je crois que alors, une vision chronologique pourrait aider à mieux visualiser les étapes. Tout à fait, effectivement. Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Merci Romain pour la remarque. Après, c'est pas évident parce qu'on sait que des fois, il y a des choses qui vont se faire en parallèle, mais voilà, ça fait partie des problématiques sur lesquelles on va dire on passe pas mal de temps. C'est essayer justement de figurer cette vision chronologique. Donc là, en fait, prochainement, je pense
Peut-être qu'on proposera un peu une étape de bêta-test pour la nouvelle version du parcours en début d'année 2024. Et donc, de toute façon, je pense qu'on enverra un message aux utilisateurs de la grange pour ceux qui veulent justement bêta-tester, c'est-à-dire tester un peu en avant-première et nous faire des retours pour voir si c'est plus clair, moins clair, s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Voilà, n'hésitez pas si vous voyez passer ce message en début d'année 2024 à participer si vous avez envie de donner votre avis sur ce sujet-là. À d'autres questions, je ne sais pas si j'ai oublié des choses ou si on passe peut-être à un autre outil. Un outil un peu, on va dire, un des plus utilisés sur la grange, c'est Trouver ma ferme. Donc ça fait partie, on va dire, des actions quand même principales parce que ça touche aussi au cœur de métier de Fermes en Vie à la base. Donc en fait, vous allez retrouver quand vous allez sur cet outil la sélection des fermes de Fermes en Vie. Donc ça, c'est toutes les fermes qu'on aimerait acheter avec notre foncière, avec l'argent des citoyens qui ont investi dans cette foncière, pour pouvoir installer des porteurs de projets dessus. Et donc, vous, si vous êtes porteur de projet, vous allez pouvoir consulter ces fermes. Vous allez avoir les fiches de présentation avec des photos, voilà, quelques caractéristiques, localisation, voilà, des informations un peu plus précises, le parcellaire, etc. Donc là, on essaye de vous donner quand même un aperçu suffisamment exhaustif pour que vous puissiez vous projeter sur le fait que la ferme puisse vous correspondre pour votre projet. Et donc, si jamais vous pensez qu'il peut y avoir un intérêt, dans ce cas, vous pouvez faire « Je candidate à cette ferme ». Là, vous allez avoir un petit formulaire à remplir. Et ensuite, notre équipe vous recontactera pour échanger, pour en savoir un peu plus sur votre projet. Et après, on organise avec les porteurs de projets qui avancent dans le process, on peut aller visiter la ferme et ensuite, dans l'idéal, voilà, si votre projet correspond vraiment, que la ferme vous plaît vraiment, ensuite pouvoir vous installer sur la ferme qu'on aurait achetée avec la foncière. Donc voilà, donc ça c'est la sélection de toutes ces fermes-là, pour lesquelles vous passez en direct avec nous si jamais elles vous intéressent. Mais ensuite, en fait, on a aussi toutes les fermes. En fait, ça, c'est aussi des fermes qui peuvent être récupérées sur le site de la SAFER, sur le site du RDI et sur Objectif Terre aussi. Donc, on a plusieurs sources. Donc là, voilà, fermes de terre de liens. Donc là, en fait, ça va être des fermes pour lesquelles nous, on vous les met en avant comme ça. Au même endroit, vous allez avoir toutes les fermes qui vous intéressent en fonction d'un certain nombre de filtres. Vous allez pouvoir filtrer par prix, par surface. Et donc, vous allez avoir en un seul endroit tous les résultats. En revanche, sur les fermes qui ne sont pas estampillées FEV, pour celles-là, il faudra prendre directement contact sur le site. Si vous faites voir l'annonce, vous allez aller directement sur le site d'où provient cette annonce. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir juste tout centraliser pour que vous ayez un point, voilà, un regard, un point unique. Et en fait, vous pouvez configurer votre alerte. Et là, en fait, vous allez choisir les départements qui vous intéressent, un prix maximum, une surface maximum au minimum, voilà. Et après, vous allez pouvoir recevoir par email, à chaque fois qu'il y a des nouvelles alertes, des nouvelles annonces de fermes qui correspondent à ces critères, vous allez pouvoir les recevoir et pouvoir les consulter. Donc voilà, ça vous permet en fait de centraliser des annonces de plusieurs sites en une seule alerte mail et de les recevoir en temps réel quand elles sont diffusées. Et vous pouvez aussi mettre en favori si vous voulez retrouver ensuite vos fermes favorites. Bon, moi, j'en ai pas, mais j'ai pas vraiment de projet d'installation. Voilà, on peut mettre en favori, ce qui fait qu'après, on les retrouve plus facilement. Et l'onglet Mes annonces, alors ça, c'est en fait justement, ça, c'est les annonces qui correspondent à mon alerte. Donc, en fait, tous les résultats de votre alerte que vous recevez par mail, vous les retrouverez dans cet onglet Mes annonces. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Loïc, ce sont des fermes à vendre ou à louer? Alors, sur les fermes fèves, du coup, donc, comme je disais, elles sont en location avec option d'achat. Donc, ce sera, pour commencer, vous serez en location, puisque c'est notre foncière qui les achète. Mais ensuite, à terme, vous pouvez devenir propriétaire au bout d'un certain nombre d'années. Parce que voilà, nous, notre solution, c'est une solution de financement pour les porteurs de projets qui n'ont pas les moyens d'acheter directement leur ferme. En revanche, après, sur les fermes des autres sites, là, ce sont des fermes qui sont en vente pour la plupart. Il peut y en avoir aussi qui sont en location. Ça, après, c'est vraiment mais en fonction des annonces. Quand il y a prix non communiqué, il faut vérifier. Mais voilà, s'il y a un prix, la plupart du temps, voilà, vous voyez, 600 000 €, la vente, c'est à vendre. Et du coup, là, il peut y avoir deux choses. Soit vous avez les moyens de l'acheter vous-même avec un emprunt bancaire ou autre,
soit vous la visitez, elle vous plaît, mais vous avez besoin d'un financement. Et dans ce cas, vous pouvez revenir nous voir en disant, ben voilà, moi j'ai trouvé une ferme de propriété rurale qui me plaît, mais j'aurais besoin d'une aide pour le financement du foncier avec FEV. Et donc là, vous pouvez revenir vers nous. Et là, on peut effectivement vous accompagner de la même manière qu'on accompagne les porteurs de projets qui se positionnent directement sur les fermes que nous, on avait identifiées. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc voilà, après comme autre outil, on a un outil qui est donc une carte, donc le prix des fermes. Donc ça, c'est un outil en fait qui se base sur un certain nombre d'informations et notamment le prix de toutes les transactions de vente de fermes des dernières années. Euh, Par exemple, hop, au hasard, on va chercher une adresse. Et donc là, en fait, je cherche une adresse et là, je vais voir les petits symboles euros. Là, c'est toutes les ventes de fermes qu'il y a eu ces dernières années autour d'une adresse que j'ai choisie. Et donc, ça va permettre de voir, voilà, si vous cliquez dessus, vous voyez le détail des parcelles. Vous voyez ici, c'était des terres de 12 hectares, aucun bâtiment, donc c'était vraiment juste 12 hectares de terre. Et on voit que ça a été vendu donc à peu près à 3 500 € de l'hectare. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'exploration de l'historique des ventes, ce qui peut vous permettre ensuite, si vous avez des filtres pour choisir par année de vente, si vous voulez uniquement les choses qui ont été vendues récemment, ou si vous voulez voir par tranche de prix ou par surface, des terres sans bâtiment. Donc ça va vous permettre de filtrer un petit peu votre recherche. Et en fait, l'objectif de cet outil, il est de se faire une idée du budget. Par exemple, si vous savez à peu près combien d'hectares il va vous falloir et dans quelle région, ça peut vous permettre de voir un petit peu la tendance des prix pour ce type de ferme dans une région. Et deuxième intérêt, on a aussi ajouté en fait la présentation de tous les points d'intérêt, c'est-à-dire les écoles, les pharmacies, les supermarchés. En fait, ça vous permet de voir quand vous êtes dans une zone rurale, est-ce qu'elle est très isolée, qu'est-ce qu'il y a comme service à proximité. Et donc, en fait, dans les filtres, vous pouvez aussi cocher ou décocher un certain nombre de choses, voilà, les boulangeries, les crèches, épiceries, etc. Donc, ça vous permet de pouvoir voir un peu quand vous explorez dans une région, à quel point il y a des services à proximité. Voilà, si on est si on veut s'installer dans une région où on ne vit pas encore, ça peut être important de se projeter, de voir un peu l'activité qui est autour et à quel point c'est isolé. Après, on a un autre outil qui est plus technique, on va dire celui-là. Je pense que c'est important d'en parler. Il est encore en bêta en bêta test, parce qu'on a encore des améliorations à faire, pardon. Donc, pareil, pour ceux qui sont concernés par cet outil, n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours. Cet outil, en fait, il a pour objectif de pouvoir avoir des ordres de grandeur sur des fermes en polyculture élevage qui veulent tendre vers une autonomie alimentaire au maximum. C'est-à-dire, en fait, en fonction du type d'atelier de production que je vais vouloir faire et des surfaces que j'ai, essayer de trouver un équilibre. Par exemple, si je veux avoir des vaches allaitantes, voilà, euh, de type limousine. Voilà. Donc, on a quelques races qui sont représentatives, on va dire, de grandes typologies. Là, on me dit 24 au maximum. Ça veut dire que j'ai 40 hectares labourables. Combien est-ce que je peux avoir d'effectifs dans mon troupeau pour pouvoir être autonome en alimentation si je produis l'intégralité de mon alimentation sur ma ferme? Euh, et donc là, vous allez pouvoir, en fonction des ateliers, brebis, chèvres, etc., ou grande culture, vous allez pouvoir avoir un peu ces ordres de grandeur, sachant que là, on est vraiment sur un modèle d'autonomie totale et on sait bien que la plupart des fermes ne sont pas forcément en autonomie totale, donc il faut aussi le relativiser. C'est un outil qui est un peu expérimental et qui permet quand même de se poser ce genre de questions, mais qui est encore assez technique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cet outil si jamais vous avez un projet qui s'inscrit dans de la polyculture élevage et voilà, pour lequel l'outil peut être intéressant pour vous. Mais voilà, on sait clairement quelqu'un qui veut s'installer sur du maraîchage, cet outil ne va pas le concerner forcément. Un outil beaucoup plus qui va concerner plus de monde. Alors Loïc, est-ce que je peux télécharger ça pour envoyer à la chambre pour montrer mon projet?
Alors oui, il y a une fonction téléchargement, si on parle d'une modèle de ferme. Effectivement, en fait, on peut, une fois qu'on a paramétré son projet, par exemple, 12 vaches allaitantes et pondeuses, euh, hop, hop, ok, donc là, on va dire que j'ai dimensionné mon projet. Je peux le sauvegarder déjà, ce qui fait qu'après, quand je vais revenir, là, je peux avoir plusieurs types de paramétrage et je peux les retrouver et passer de l'un à l'autre pour ne pas avoir besoin de re-rentrer tout à chaque fois. Et ensuite, voilà, quand j'ai terminé, on va avoir un peu une synthèse de son projet en fonction des surfaces utilisées par type d'atelier, un peu les détails par atelier, le chargement, le produit brut, l'unité de travail annuelle estimée sur l'atelier. Et on pourra effectivement télécharger en PDF pour ensuite pouvoir le présenter à d'autres personnes. Voilà. S'il n'y a pas de questions, si vous avez des questions sur des outils sur lesquels je suis déjà passée, n'hésitez pas, je reviendrai dessus. Donc, on a aussi un système de petites annonces où là, bah, tout le monde peut un peu poser des annonces si vous recherchez, par exemple, on recherche un stage ou qu'on recherche un associé ou qu'on propose justement un stage. Il y en a qui proposent aussi des fermes. Il faut savoir que les gens qui vont proposer une ferme à reprendre dans cet outil-là, la ferme à reprendre ensuite s'affichera dans l'outil Trouver ma ferme si ça correspond à des alertes que les gens ont paramétrées. Par exemple, voilà, des annonces d'emploi, stage, formation. Donc là, on a effectivement, par exemple, Ferme d'avenir qui fait une formation compagnonnage paysan, paysanne herboriste. Donc voilà, ils ont fait leur annonce pour nous donner un peu toutes les modalités d'inscription, les dates, etc. Donc, il y a toutes sortes d'annonces pour de la collaboration de l'association. Quelqu'un qui recherche des associés, par exemple, dans l'Oise. Donc, voilà. Donc là, si vous pouvez créer une annonce, on va vous demander quelle catégorie, de rentrée du texte, un lien, etc. Et puis après, bah, vous pourrez explorer sur la carte les annonces qu'il peut y avoir près de chez vous. Ensuite, on a aussi des événements dans la grange. Donc, en fait, pour la plupart, ce sont des webinaires, bah, comme celui d'aujourd'hui, hein, voilà. Mais donc, en fait, on commence à avoir pas mal de webinaires. Au début, on a fait beaucoup d'interviews, en fait, d'agriculteurs et agricultrices qui s'étaient installés sur des fermes, notamment en polyculture élevage, euh, collectif ou diversifié. Et donc, voilà, là, tous les webinaires qu'on organise, on en organise au moins un par mois en moyenne. Ils se retrouvent ensuite en replay sur la grange. Donc, si vous les avez loupés ou que vous voulez les revoir, voilà, il vous suffit d'aller dans la grange et de pouvoir les revoir. Par exemple, vous pouvez aller voir celui sur l'agroforesterie. Vous l'avez en replay, soit en vidéo, soit en audio, si vous n'avez pas envie de vidéo, parce que ce n'est pas toujours utile et ça consomme plus de regarder une vidéo que d'écouter juste le son. Donc, pour la plupart, vous avez toujours les deux options pour les écouter un petit peu comme un podcast. Euh, et ça, c'est pareil, en fait, si jamais vous avez des idées ou des envies de thématiques de webinaires, euh, pardon Laurence, vous pouvez vous scroller un peu moins vite, s'il vous plaît. Oui, désolé, effectivement, des fois, je n'ai pas l'habitude d'animer des webinaires, donc j'oublie parfois qu'effectivement, il y a un temps de latence. Je vais faire attention. Est-ce que vous faites des webinaires avec d'autres acteurs de l'installation? Oui, absolument. Alors, là-dessus. Est-ce qu'on a fait des webinaires avec d'autres? Est-ce qu'on a fait un webinaire avec la SAFER, par exemple, ou avec des AVR? Je ne sais pas si on les a déjà fait ou c'est des choses qui sont prévues. Pas Euh, encore avec la SAFER, mais avec les Là, chambres d'agriculture et les PAI, voilà. par exemple, le BABA de l'installation agricole, où il y avait une chambre d'agriculture et PAI de la Vienne. Voilà, il faut savoir qu'on est on discute beaucoup et on échange beaucoup avec la plupart des acteurs de l'installation, que ce soit des ADR, des chambres d'agri, la SAFER aussi sur la partie foncier. Et du coup, voilà, l'objectif de toute façon, c'est de mutualiser, de collaborer un maximum. Et, donc voilà, mais effectivement, comme je disais, si vous avez des idées ou des thématiques qui vous intéressent sur lesquelles on n'a pas encore de webinaire, n'hésitez surtout pas à les proposer parce que voilà, nous, ça peut nous faire des idées de partenaires à inviter ou de thématiques à explorer pour ça. Pour des guides aussi, oui,
comme dit Colline dans le chat. On peut aussi, on rédige beaucoup de guides. J'en profite pour passer à la partie ressources utiles. Donc ça, c'est la partie ressources utiles, c'est la plus dense peut-être de Lagrange. Dans cette partie, on a des guides à lire qui sont représentés par ce petit picto document. On a des outils, des documents, on va dire plutôt à télécharger, qui vont être un petit questionnaire individuel pour se poser des questions, si on veut s'installer en collectif, etc., ou un fichier Excel à utiliser pour faire un prévisionnel ou des choses comme ça. Donc on a beaucoup de guides à lire sur plein de thématiques, les statuts juridiques. Bon, de l'idée au projet, ça c'est un petit témoignage sur la formation organisée notamment par le CIVAM, ceux qui connaissent, qui est un acteur de l'installation. Euh, je scrolle un peu, pas trop vite. Par exemple, voilà, là, on a aussi des ressources qui sont fournies par des partenaires. Par exemple, on a Bio Nouvelle-Aquitaine et ils ont un certain nombre d'outils, de ressources qui sont très intéressants pour ceux qui veulent faire de l'agriculture biologique. Et là, par exemple, ils ont un annuaire des fermes exemple en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ben, voilà, on a aussi ce genre de ressources un peu partenaires qui peuvent être mises en avant dans nos ressources utiles. Ils sont identifiés, effectivement, vous voyez, par un logo mis en avant. Et voilà, donc on a quand même on commence à avoir pas mal de guides. On a des documents, par exemple, la grille d'évaluation de ferme. C'était un petit template fichier Excel que nous, on s'était fait en interne pour évaluer un peu la qualité d'une ferme. Et on s'est dit, bah, voilà, pour des gens qui visitent des fermes, ils peuvent avoir envie de réutiliser cette trame pour faire un peu des notations et comparer les fermes qu'ils ont visitées pour s'y retrouver à la fin, parce que c'est vrai que quand on visite beaucoup de fermes, à la fin, on peut ne pas bien s'y retrouver. Donc là, voilà, c'était un exemple de petit document à utiliser qu'on vous partage si ça peut vous être utile. On a des guides métiers donc très spécifiques, devenir paysan boulanger, devenir maraîcher, ou cultiver le houblon, etc. Donc, il y a plein de filtres pour pouvoir, et on peut aussi chercher par texte, bien sûr. Si on arrive à taper, voilà, donc maraîchage, on voit qu'on a le guide d'installation maraîchage. Alors c'est pareil, les guides, si jamais vous les lisez, que vous trouvez qu'il manque des choses ou qu'il y a une information qui n'est pas à jour ou quoi, n'hésitez surtout pas à nous tenir au courant pour qu'on fasse des petites corrections, ça peut arriver. Ensuite, donc, je vous disais, donc, on a le forum, ça c'est un Discord, je le montrerai peut-être après. On a un annuaire des acteurs de l'installation. On est aussi en train de retravailler justement en discussion avec tous les partenaires pour mieux les mettre en avant dans cet outil-là. Donc, on peut le filtrer par département, par type de structure ou par région. Et donc là, vous allez avoir les contacts à côté de chez vous. Si jamais vous savez que vous voulez vous installer en Lozère, par exemple, on va vous mettre un peu les contacts des différentes structures autour de chez vous. Donc ça, on est en train de l'enrichir avec d'autres acteurs et de retravailler aussi cet outil. Mais on va dire que le principe est là. Et on a le tout nouveau Trombinogrange. Donc ça, c'est l'annuaire, on va dire, plutôt le trombinoscope des membres de la grange. Donc pour la plupart, c'est des porteurs de projets, mais pas seulement. Et donc ça fait partie des choses. Quand vous allez créer votre compte, on va vous demander si vous avez envie d'apparaître dans ce Trombinogrange, de mettre une petite photo, de décrire rapidement votre projet en quelques mots. Et ça permet de rapidement. Donc là, on vient juste de le lancer. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont inscrits, il est vraiment tout nouveau. On le présente presque en exclusivité. Et donc là, vous allez pouvoir voir autour de chez vous, tiens, est-ce qu'il y a des porteurs de projets qui sont vers chez moi et pouvoir éventuellement rentrer en contact. Par exemple, vous allez pouvoir rentrer en contact. Chacun choisit les types de prise de contact qu'il veut, téléphone, mail ou alors juste par le fameux forum Discord. On peut mettre son identifiant pour que les gens puissent prendre contact avec vous ensuite en message privé. Et donc, on voit que voilà, quand on dézoome, ça filtre automatiquement par géographie la liste des personnes et ça permet de les retrouver plus facilement. Donc, voilà, ça c'est notre tout dernier outil. Et donc, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes sur la grange, à mettre à jour votre profil pour apparaître dessus et puis à nous faire des retours aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions, si Marion, tu as des choses à ajouter. Je vois que Laurence dit il existe déjà la personne de performance avec des ressources disponibles. Oui, alors oui, effectivement, on connaît cette plateforme. Alors, ça fait partie des choses, en fait. Nous, en fait, on a créé des contenus parce qu'on en avait besoin pour nous. Et donc, comme on les avait créés, on les a mis sur la grange.
Mais de la même manière que Bio Nouvelle-Aquitaine, on met en avant leur contenu à eux plutôt que d'en refaire des nouveaux. Triple Performance, ça fait partie des gens avec qui on discute pour justement plutôt se renvoyer les uns vers les autres. Et donc, oui, donc l'objectif de Lagrange, c'est pas de réinventer ce qui se fait déjà bien, c'est vraiment plutôt de mettre en avant aussi d'autres personnes qui ont déjà fait des choses bien et de renvoyer les gens vers eux, comme on le fait pour les annonces SAFER, les annonces RDI, on les réintègre pas dans Lagrange, on envoie les gens vers leur site à eux après leur avoir mis en avant et filtré les résultats. Pour les ressources, c'est pareil. Si l'objectif, c'est d'avoir, voilà, de travailler avec les autres et de renvoyer vers les ressources qui existent déjà sur d'autres sites. Voilà, on ne veut vraiment pas réinventer ce que les autres font déjà bien. Et effectivement, voilà, on connaît bien Triple Performance. Est-il possible de mettre en place un formulaire de contact? Oui, alors aujourd'hui, on n'a pas encore intégré un formulaire de contact direct, mais ça fait partie des choses qu'on prévoit de faire. Là, pour l'instant, dans un premier temps, en fait, chacun choisit le mode de contact qu'il veut. Et du coup, effectivement, il y en a qui vont préférer bah, rester plus anonyme et donc passer par le Discord pour ceux qui utilisent le Discord, euh, pour effectivement ne pas avoir à dévoiler tout de suite les coordonnées. Un des développements qu'on a et sur lequel on va travailler, c'est justement de pouvoir envoyer un message à la personne sans avoir son adresse mail et qu'ensuite la personne choisisse ou non de répondre à la personne qui a essayé de la contacter. Oui, ça fait partie des choses auxquelles on pense. Voilà. Des fois, il y a des choses qu'on pense faire, mais comme il y a des contraintes techniques, on teste d'abord un peu une première version auprès des utilisateurs et ensuite on l'améliore en fonction des retours. Donc, c'est pour ça que vos retours sont importants. Est-ce que Marion, j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez revenir sur d'autres outils que je n'aurais pas présentés? Moi, on aurait pu juste signaler que pour justement ceux qui veulent faire des retours dans le profil, ils peuvent se déclarer en tant que bêta-testeur pour pouvoir faire des retours et être contactés. Dans la navigation, si vous cliquez sur votre nom, vous avez déjà vous pouvez vous déconnecter et vous pouvez aller sur votre profil. Donc là, sur votre profil, on a effectivement ce petit module devenir bêta-testeur. Et ça permet en fait d'être. Alors, ça implique pas énormément de choses. On vous met dans une liste de personnes à qui de temps en temps, vraiment pas trop souvent, on va envoyer un petit mail pour dire est-ce que vous voulez tester un nouvel outil ou est-ce que vous voulez remplir un formulaire. Voilà, c'est pas. Le but, c'est pas de vous spammer et de vous embêter très souvent, mais de temps en temps, en tout cas, on sait que vous êtes volontaire pour répondre à 2 ou 3 questions ou pour tester un outil. Donc, on se permettra de vous envoyer un petit mail de temps en temps pour ça. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez bien. Puis, vous pouvez ensuite en sortir quand vous le voulez aussi. Les contacts sont principalement situés dans l'ouest de la France, quid de l'est. Alors ça, Laurence, c'est quelque chose qu'on nous dit également pour les fermes. Pour information, donc Fermes en Vie, en fait, on est basé en Aquitaine, autour de Bordeaux, et notre équipe s'est principalement développée donc autour de Bordeaux et donc après Aquitaine-Occitanie. Et donc en fait, on s'est beaucoup fait connaître plutôt dans cette région-là parce que en fait, les fermes qu'on proposait étaient beaucoup dans cette région. On allait sur le terrain auprès des partenaires localement. Et en fait, là, on est en train d'agrandir un peu l'équipe justement sur le terrain pour avoir des gens un peu plus dans Bretagne, Normandie, Bourgogne, etc. Et donc là, on commence à se développer un peu, mais on va dire que c'est vraiment pour des raisons purement de taille d'équipe et de capacité à se déplacer sur le terrain qui fait que on a commencé par être beaucoup plus connu dans l'Ouest. Voilà. Mais du coup, si vous êtes dans l'Est, parlez de nous autour de vous, comme ça, il y aura plus de monde qui nous connaîtra. Alors, est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous pour parler de notre projet si on a besoin de financement? Oui, tout à fait. Alors, si c'est pour une ferme, comme je le disais tout à l'heure, si c'est pour une ferme FEV, donc vous avez directement sur l'annonce le petit formulaire de candidature, je candidate à cette ferme. Mais si donc c'est une ferme que vous avez trouvée par vos propres moyens et sur lesquels vous avez besoin de financement, vous pouvez aller ici dans le menu, vous avez un petit menu Nous contacter. Et là,
voilà, on vous présente déjà nos chefs de projet, on va dire, qui vont être en contact avec vous. Donc Juliette et Élise et notre mascotte Sonic. Bon, lui, il répond pas au téléphone, mais on l'aime beaucoup. Et donc là, voilà, j'ai trouvé une ferme ailleurs, je cherche un financement. Est-ce que vous avez déjà visité la ferme ou pas? Et donc là, vous avez un petit formulaire voilà, pour rentrer en contact avec l'équipe. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez aussi le site fev.co sur lequel vous allez avoir plus de détails, on va dire, sur l'accompagnement, le financement, et puis le formulaire que vous allez retrouver aussi directement sur notre site. Après, bon, vous avez aussi une petite page inviter des amis où vous pouvez mettre l'email de personnes que vous connaissez. Si par exemple vous connaissez d'autres personnes qui ont des projets d'installation qui peuvent être intéressés par la grange, vous pouvez directement les inviter par là pour qu'ils reçoivent un mail avec un petit lien vers la grange. Voilà, ça peut faire gagner un tout petit peu de temps, même si c'est pas trop dur de se rappeler du nom du site, mais au moins comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur dans le lien. Et voilà, et puis après, voilà, quand vous êtes sur votre tableau de bord, quand vous vous connectez, voilà, on vous renvoie vers le forum Discord, les derniers guides que vous avez lus, si jamais vous voulez les retrouver plus rapidement. Là, on voit modèle de ferme, j'ai créé une sauvegarde, un modèle sauvegardé, donc je peux y accéder aussi directement par là. Est-ce que vous disposez d'outils, de conseils pour réaliser une étude de marché pour les étiquettes produits fournisseurs? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'outils aussi poussés. Je ne vois pas trop d'équivalent qui permettrait de faire ça. Du coup, nous, on fait quand même plutôt des outils un petit peu moins précis que ça, un peu plus sur le parcours en général. Là, par exemple, on travaille sur un peu des outils d'estimation, je sais pas, d'aide, par exemple, voilà, on réfléchit un petit peu à des outils qui permettent de modéliser un peu sa future exploitation dans les grandes lignes et d'avoir un peu des grands ordres de grandeur. Mais pour des choses très, très poussées comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément ça qu'on va développer. En revanche, c'est le genre de choses qu'on va chercher plutôt auprès de partenaires. Par exemple, si on connaît voilà, des partenaires qui vont vraiment être dans l'accompagnement très précis sur les études de marché, sur des choses comme ça, c'est le genre de contenu, s'ils existent par ailleurs, qu'on mettra volontiers en avant dans la grange pour aider les gens. Mais aujourd'hui, on fait pas forcément le choix de se focaliser sur des outils aussi précis que ça. Mais après, s'il y a un gros plébiscite et qu'il y a la majorité des gens qui pensent que cet outil n'existe pas par ailleurs et qu'il faut le développer, après, tout est discutable. Cyril demande, est-ce que ça va rester gratuit? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est pas du tout de faire payer les utilisateurs parce que voilà, on sait déjà que c'est pas évident. Et notamment, il y a beaucoup d'utilisateurs qui en sont très, très en amont de leur projet. Et puis que voilà, un projet d'installation, c'est long, c'est déjà coûteux. Si on est en reconversion, on est en formation, etc., voilà, c'est pas les moments où on a le plus de moyens et que c'est déjà assez dur de s'installer. Donc aujourd'hui, justement, l'objectif, c'est pas du tout d'aller vers un modèle payant pour les utilisateurs. Euh, c'est quelque chose, en tout cas, pour l'instant, c'est pas notre objectif. On espère, en tout cas, qu'on arrivera à faire en sorte que ça le soit. Mais notre but, si vraiment ça marche pas, que la plateforme ne marche pas et qu'on n'arrive pas à l'alimenter ou que les utilisateurs ne la plébiscitent pas, on pourrait l'arrêter. Mais si les gens disent qu'elle est utile et qu'on la continue, voilà, on ne veut pas la faire rendre payante, en tout cas. Sur la transfo, il y a déjà des guides, oui, tout à fait. Alors, les guides, la plupart de nos guides peuvent également être consultés sur le site internet de FEV. Sur la grange, vous pouvez souvent. Ce qu'il va y avoir en plus sur la grange, c'est qu'il y en a certains que vous pouvez télécharger en PDF, pas tous, mais certains. Mais la plupart des guides sont aussi disponibles sur notre site internet si vous le voulez. Pour l'attribution d'une ferme, est-ce que c'est vous qui décidez sur quels critères ou ça reste la SAFER? Ah, alors ça, c'est une question. Nous, en fait, on va déposer le projet et ça va passer devant le comité SAFER, en fait. Nous, en fait, on se positionne en repreneur de la ferme et le porteur de projet, en fait, il est inclus dans le projet, mais c'est la foncière qui va se poser comme acquéreur. Et donc, en fait, on va passer devant un comité SAFER
si ça passe par un comité SAFER, on va passer devant un comité, quoi. Donc, on va suivre, on va dire, le parcours normal dans le cadre d'achat d'une ferme. Mais je ne suis pas la personne la plus formée pour ça. Donc, Je peux compléter si tu veux. vas-y, avec plaisir. Donc c'est Colline, je travaille à la communication, mais juste c'est pour préciser effectivement, soit la SAFER fait un appel à projet et nous on peut positionner des candidats aussi dessus avec du coup le dossier de financement dessus. Et soit, comme le disait Andrea, en fait, si la SAFER n'a pas fait son droit de préemption, voilà, notre dossier il est attribué d'office comme ça. Mais dans tous les cas, on ne peut pas passer à travers les mailles de la SAFER. Et ce n'est pas l'objectif. Voilà. Alors, est-ce que vous relayez des fermes qui sont financées dans le cadre de FEV ou aussi toutes les fermes? Alors oui, en fait, on relaie toutes les fermes. Donc pour ça, il y a deux choses différentes. Il y a l'outil Trouver ma ferme, où effectivement, quand on va dans toutes les fermes, là, on relaie des fermes qui sont sur propriété rurale, sur le RDI, etc. Et donc celle-là, libre à vous ensuite, de toute façon, d'aller sur le site et de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par nous. C'est plus que si ensuite vous avez besoin de financer cette ferme, si elle vous intéresse, là, on peut vous apporter une solution de financement potentiellement. Mais après, voilà, libre à vous. On les relaie juste sur la plateforme pour avoir tout au même endroit. Mais voilà, il n'y a absolument pas de filtres qui sont faits de ce côté-là ensuite. Et de la même manière, dans les petites annonces, il peut y avoir des gens qui, par exemple, là, quelqu'un qui cherche des associés, mais il pourrait y avoir quelqu'un qui veut vendre sa ferme et qui la met en petite annonce dans l'outil de petite annonce. Et ça, c'est pas du tout. Enfin voilà, ça peut très bien être voilà, quelqu'un de la grange qui sont intéressés, qui s'y installe et que ça passe pas du tout parfait. L'objectif, voilà, c'est de mettre aussi les gens en relation. Comme je l'ai dit au début, mais peut-être que vous n'étiez pas encore là, mais notre objectif avec la grange, c'est justement de pouvoir apporter un soutien dans le parcours à l'installation à des gens qu'on ne va pas installer avec FEV pour élargir encore plus l'utilité qu'on peut avoir. Voilà, si on aide quelques fermes en plus qui ne passent pas par notre financement à s'installer par ailleurs parce qu'on les a aidés dans leur parcours ou qu'on a mis en relation des gens, etc., nous, on est ravis de ça et c'est vraiment l'objectif de la grange. Alors, à qui ou comment faire remonter les dysfonctionnements rencontrés? Alors, à qui? Ça, c'est à Marion et à moi, essentiellement. Alors oui, sur le Discord, effectivement, il y a le canal Vos suggestions et questions qui est censé servir à ça, mais peut-être que l'intitulé n'est pas assez clair. Et puis même si vous le mettez dans un autre canal, c'est pas grave, on essaye de suivre au quotidien tous les messages qui sont dits sur le Discord quand même. Mais théoriquement, oui, le canal Vos suggestions, questions, il est censé aussi être pour les bugs, mais voilà, on ne pouvait pas mettre un nom de canal trop long pour que ça reste quand même lisible. Donc, c'est le bon canal. Et sinon, il y a aussi dans Nous contacter, pardon, vous avez aucun cas ne correspond. Et là, vous pouvez écrire par mail et vous avez le mail lagrange@fef.co. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas aller sur le Discord, vous pouvez aussi nous écrire par là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sociétaire faible, j'avoue que j'ai davantage investi dans une foncière que pour le développement d'une XM plateforme, même si la grande est très bien faite, pour les temps exigés de travailler un peu plus en coordination avec la performance, vers le travail. Oui, tout à fait, Laurence. C'est exactement ce que je disais. Le but, c'est vraiment pas, on recrée pas de nouveaux supports pour le plaisir de créer des nouveaux supports. Tout ce qu'on a créé, en fait, c'est qu'on en avait besoin en interne pour plein de raisons et qu'on ne pouvait pas utiliser en interne ce qui était fait par ailleurs. Donc, tout ce qui est sur la grange qui est fait par FEB, c'est qu'en fait, de toute façon, on l'aurait fait, on ne l'a pas fait pour la grange. Donc, comme on l'a fait pour nous, on se dit, autant le partager. Mais ensuite, à chaque fois qu'on se pose la question d'un besoin ou d'un outil, on cherche toujours, est-ce que ça existe ailleurs et est-ce qu'on peut proposer aux personnes qui l'ont fait qu'on le mette en avant dans la grange et qu'on fasse un lien entre les deux structures plutôt que de le recréer. Donc ça, c'est vraiment l'objectif et l'état d'esprit dans lequel on développe la grange. Alors, merci de vous indiquer comment se rémunère FEV. Alors, Fermes en Vie se rémunère en fait sur les projets, c'est-à-dire qu'en fait, on a donc la foncière qu'on a créée. C'est des gens qui investissent de l'argent pour acheter des fermes et pour installer des porteurs de projets dessus. Et en fait, FEV, le travail principal de FEV, il est en fait de structurer ces projets. Donc de rechercher des fermes à reprendre, de faire tout le travail de terrain pour
racheter des bonnes fermes à un prix, on va dire, raisonnable par rapport à l'état de la terre, à l'état des bâtiments, etc. Voilà. À sélectionner des porteurs de projets qui ont des projets qui sont à la fois qui correspondent à notre charte et à la charte qui est adossée à la foncière. Donc, il y a un certain nombre de critères agroécologiques que doivent respecter les porteurs de projets qui s'installent sur ces fermes-là. Et puis s'assurer aussi que ce soit des projets qui sont quand même économiquement viables pour que l'agriculteur puisse se rémunérer correctement et que le projet agricole dure dans le temps. L'objectif, c'est pas d'installer des gens qui vont pas s'en sortir et qui vont pas pouvoir vivre correctement derrière de leur projet agricole. Donc, on aide un petit peu certains à pouvoir améliorer un peu ces aspects-là pour être sûr que leur projet tienne la route. Mais voilà, donc le travail principal de FEV, il est vraiment de travailler sur tout ça, trouver des fermes, trouver les porteurs de projets, monter ces projets-là. Donc, c'est un gros travail administratif, etc. Et ensuite, ce projet-là qui va être financé par la foncière, c'est là-dessus en fait que Fermes en Vie prend un peu un pourcentage de frais. Je ne sais plus quel est le pourcentage. Après, tout est sur notre site internet, mais peut-être que Colline, tu as cette information. Et donc, en fait, c'est surtout sur notre rémunération, elle est essentiellement au moment où on va réussir à monter un projet et à acquérir la ferme avec la foncière. Cyril, je peux proposer une ferme à financer, mais que je n'ai pas trouvé sur la grange. Oui, tout à fait. Oui, oui, si vous trouvez une ferme et que vous avez un besoin de financement, vous pouvez très bien remplir le formulaire J'ai trouvé une ferme et nous la proposer. Et puis après, nous, on voit effectivement, il y a notre équipe qui vous recontacte. L'étude des dossiers, combien de temps elle dure? Alors, je dirais, là-dessus, je ne suis pas sûre. Peut-être, Colline, tu as l'information. Je sais que ça peut durer quand même plusieurs mois en fonction aussi du dossier. Si le dossier il est déjà bien ficelé, qu'il y a déjà tous les éléments. Et puis, des fois, il y a des gens où il faut rajouter quelques compléments ou creuser certains points. Donc, ça Oui, peut... ça dépend si vous avez déjà trouvé la ferme, que le dossier est assez facile, ça peut aller assez rapidement, on va dire autour des 8 mois entre le moment le moment où on commence à prendre conscience du dossier, à étudier, etc. Et si vous avez déjà la ferme, en gros, c'est entre 6 mois et 1 an. Et les 6 mois sont un peu incompressibles parce qu'il y a beaucoup d'actes notariés, d'échanges, voilà, Jusqu'à l'installation effective, ça. Oui, exactement, pardon, de la première étude du dossier à l'installation, vous avez signé et vous êtes installé sur la ferme. Mais oui, par contre, entre le moment où vous soumettez le formulaire et le moment où on vous recontacte, ça va dépendre un peu de la charge de travail du moment et du nombre de dossiers qu'il y a eu sur la ferme. Mais ça On peut est sur prendre moins d'une semaine. Oui, allez, peut-être 2 semaines en fonction, ça dépend quand est-ce que ça tombe. Mais normalement, vous avez un premier retour assez rapidement et ensuite, vous allez avoir un entretien avec notre équipe qui va pouvoir discuter de vive voix pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, voilà, sur la partie fermes en vie, n'hésitez surtout pas à visiter aussi notre site internet fed.co. Il y a une FAQ, donc les questions fréquentes qui peuvent peut-être répondre aussi à certaines de vos questions. On organise aussi des sessions d'information. Donc il y en a plusieurs par mois. Des fois, c'est le midi, des fois, c'est en fin de journée. Et vous pouvez du coup assister, poser vos questions avec justement l'équipe qui s'occupe d'accompagner les porteurs de projets et d'étudier les dossiers. Donc voilà, si vous avez des questions vraiment plus sur cette partie-là, n'hésitez surtout pas à vous inscrire aux sessions d'information si vous ne l'avez pas déjà fait. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je crois. Bon, si jamais vous avez des questions qui vous viennent après, de toute façon, encore une fois, voilà, nous, on répond. Vous pouvez nous envoyer des mails, nous écrire sur le Discord et on essaye toujours de répondre à tout le monde. Est-ce que les écoles peuvent s'inscrire? Oui, alors là, c'est vrai qu'on a plutôt un type d'inscription qui est plutôt lié à une personne. Donc, je sais qu'on a déjà des profs qui nous ont dit qu'ils s'inscrivaient pour montrer les outils à leurs élèves. Donc, après, s'inscrire en tant qu'institution, en tant qu'école, oui, tout est possible en fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a encore beaucoup développé, mais justement, on réfléchit à pouvoir éventuellement mettre en place des choses pour d'autres types de profils que des porteurs de projets. Donc, si vous voulez, si jamais vous avez des cas justement où
d'utilité de la grange qui ne soit pas pour un pur porteur de projet, vraiment peut-être plus pour le côté formation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail éventuellement, et comme ça on peut aussi en discuter pour voir exactement les attentes et les besoins que vous auriez. Et sinon, voilà, de toute façon, tout le monde peut s'inscrire. Vous pouvez juste dire que vous êtes enseignant au moment de créer le compte. Et comme ça, vous serez un petit peu différencié dans la liste. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de restriction sur les inscriptions sur la grange. Merci Cyril. Ravi que ça puisse donner envie d'explorer la grange. Et, si jamais vous avez, là on a bientôt terminé, s'il n'y a plus de questions, n'hésitez pas aussi à nous dire voilà, si cette session a été utile, parce on essaiera éventuellement d'en refaire de temps en temps pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la grange. Et peut-être que ça peut être utile, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de temps en temps de faire des petites sessions pour ceux qui préfèrent pouvoir voir les choses en live et poser toutes leurs questions en direct, plutôt que de découvrir la grange par eux-mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire des retours sur cette présentation. Merci Laurence. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Et puis du coup, comme je le disais, on a, on a enregistré cette session. Donc de toute façon, elle sera redisponible en replay dans la grange pour, voilà, si jamais vous voulez revoir certaines choses qui ont été présentées. Merci à tout le monde.